Bonjour, bienvenue au JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le décret paysage a continué de faire des vagues au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une majorité alternative s'est finalement dégagée au bout d'une longue journée et même d'une longue nuit de discussion en commission de l'enseignement supérieur. Explication. La commission de l'enseignement supérieur fut de nouveau fort agitée ce mardi. En cause, le décret dit paysage qui organise l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les groupes PS et Écolo d'une part et le groupe PTB d'autre part souhaitaient modifier le texte en ce qui concerne les conditions de réussite et de finançabilité des étudiants. La Fédération des étudiants francophones ayant dénoncé des conditions trop strictes. Le texte du PTB, reprenant la position de la FEF, a été rejeté. Par contre, le texte déposé par le PS et Écolo amendé a été voté en commission grâce à une majorité alternative à celle soutenant l'action du gouvernement grâce à l'appui du PTB. Cette nouvelle crise au sein de la majorité a suscité deux nouvelles questions d'actualité en séance plénière ce mercredi à l'attention du ministre-président sur l'état de sa majorité gouvernementale. Ce dernier a fait part du fait que bien que non démissionnaire, son gouvernement était dans les faits en gestion d'affaires courantes. Le Parlement vient de remettre son prix du concours des écoles. La 13e édition avait pour thème « L'Europe et moi au quotidien ». C'est une école de Bertry qu'elle a sortie lauréate. Rencontre. La remise du prix du concours des écoles a eu lieu ce jeudi 11 avril au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le thème imposé était « L'Europe et moi au quotidien ». C'est l'école technique de Bertry, classe 2A de Madame Mathilde Montfort, qui a été désignée lauréate de cette 13e édition. Ces élèves, après délibération, ont choisi deux thèmes, à savoir l'espace Schengen et l'eau, thèmes qu'ils ont exploités dans une vidéo. En récompense de leur travail, les élèves partiront à Strasbourg découvrir les institutions européennes. Écoutons Rachel, Charlie et leur professeur Mathilde Montfort. C'est un choix que j'aurais proposé, je n'ai absolument pas imposé, donc j'aurais proposé le projet et voilà, ils étaient vraiment intéressés parce qu'en fait ils ne connaissent pas, c'est quelque chose dont on entend parler mais pour eux c'est abstrait, ça n'a pas de notion très claire et donc voilà, l'objectif c'était de voir ce qui pouvait leur apporter par rapport à l'Union européenne. Donc en fait, ils ont cherché dans les documents, il y avait 10 éléments et c'est eux qui ont choisi, donc ils ont voté, ils ont tous choisi 2 éléments et c'est les 2 qui sont revenus. J'étais d'ailleurs assez étonnée par rapport à l'eau parce que c'est quelque chose d'encore plus abstrait, mais au final c'est leur quotidien, ils ouvrent le robinet, ils vont à la piscine et donc vraiment ça les a intéressés et donc voilà, c'est vraiment eux qui ont fait tous les choix. L'objectif était de rien leur imposer et que ça les intéresse, que ça vienne d'eux. Dans la classe, nous avons choisi l'eau car nous trouvons important d'avoir de l'eau saine et des aliments sains aussi. Notre classe a choisi l'espace Schengen et tout ça parce que on trouve important que quand on part en vacances, on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque frontière pour devoir montrer des papiers, tout ça, se faire contrôler. Et du coup, c'est cool de pouvoir aller en vacances tranquillement, quoi. Ce mardi midi, notre cycle de conférences Réflexe, organisé avec le Collège Belgique et le Journal Le Soir, accueillait Martin Mees. Ce docteur en philosophie nous a expliqué pourquoi il était important d'enseigner la démocratie à l'école. Interview. Martin Mees, docteur en philosophie de l'UC Louvain et maître de conférences à l'Université de Lille, est venu parler de l'enseignement de la démocratie à l'école dans le cadre du cycle de conférences Réflexe. Pour lui, l'enseignement de la démocratie, ô combien indispensable, s'inscrit parfaitement dans le cours de philosophie et citoyenneté, à condition que celui-ci ait les moyens de sa mise en pratique et des moyens financiers suffisants. Il nous en dit plus. Disons que pour l'enseignement de la démocratie à l'école, ce qui me semble important, c'est 2 choses. C'est d'une part de démocratiser l'école et de faire droit à toute une série de mesures, d'écoles citoyennes, d'écoles actives, d'écoles pluralistes, pour que cette structure-là devienne démocratique. Et d'autre part, d'y consacrer un enseignement spécial, qui est en l'occurrence le cours de philosophie-citoyenneté, dont l'enjeu est véritablement d'enseigner la démocratie et de le faire de façon critique par toute une série de compétences philosophiques appliquées à des sujets de citoyenneté, de société et d'actualité.